Je pense que vous connaissez Scratch, le logiciel utilisé par les professeurs de mathématiques sous forme de blocs que l'on peut décaler dans la partie de droite pour faire une action sur le petit personnage ou plus généralement sur le lutin. Je vais vous proposer un logiciel qui est basé sur la même famille de logiciels, c'est Based on Scratch from MIT Media. C'est le logiciel qui s'appelle mblock. Le côté intéressant pour la technologie, c'est que comme Scratch, il dispose de blocs tout faits pour faire des actions au petit personnage, donc là c'est un objet. Il dispose en plus d'une famille d'actions qui s'appelle pilotage. Et lorsque l'on clique dessus, on a accès à tout un tas de choses, et vous avez sûrement remarqué qu'il y avait Arduino. Ce qui fait que on va pouvoir, grâce à ce logiciel, piloter la carte Arduino. C'est-à-dire lui faire rentrer un programme. Prenons un programme relativement simple. Vous voulez détecter le passage de quelqu'un au-dessus, près d'une porte. Il faut que vous mettiez un capteur. Ce capteur va envoyer une information à l'Arduino. Le capteur sera branché, je ne sais pas, sur l'entrée 5. On se fera lui dire gentiment à l'Arduino, mais c'est pas très compliqué. Et si il y a quelque chose qui passe, le capteur renvoie une information, on passe de 0 à 1 par exemple, et la broche 7, sur laquelle il y a l'éclairage de branché, va se mettre en marche. Générer un code. Vous savez, toujours la même chose, hein, répéter indéfiniment, par exemple, capteur, voilà. Alors, on a dit que c'était sur la broche 5, donc on va mettre la broche 5 à l'état 0, d'accord. Et puis on va regarder tout simplement, est-ce que, donc c'est un si, donc le si il doit être là-dedans, si quelque chose se passe, donc on va dire si la broche, alors j'ai dit 5, voilà, si la valeur, ah, ça rentre pas dedans, donc là il y a un petit souci, forcément, là, il va falloir comparer, avec un opérateur, si la valeur est inférieure, ça je peux le mettre là-dedans. Donc si la valeur de la broche analogique 5, on a dit, est plus petit que 1, ben on fait rien. Sinon, ici, pilotage, ben on peut passer la diode, la 17 je crois, à l'état haut, c'est-à-dire que je vais mettre en marche. Voilà un exemple. Alors ce qui me semble très intéressant, c'est quand on va double-cliquer sur le code Arduino, on va avoir théoriquement le code qui va être fait. C'est encore une traduction, ça c'est traduit sous forme graphique de bloc, et là vous avez réellement le code qui va être mis sur l'Arduino. Je vous expliquerai ça en détail un petit peu plus tard. Vous avez les bases, à vous d'essayer de faire ce que vous pouvez.